essayer de jouer sur ce terrain-là, je pense que c'est pas fair play de la part des gens qui veulent nous voir tomber. La meilleure équipe gagnera cette CAN, Inch'Allah. Le terrain dont parle Walid Regragui, c'est évidemment celui de l'arbitrage. Depuis le début de la CAN, il est pointé du doigt. Et plus l'enjeu grandit, plus la tension est palpable. La fédération algérienne s'apprêterait même à déposer un recours auprès de la CAF. Parmi ses griefs, la décision de l'arbitre de ne pas siffler une main lors du quart face au Nigeria. Mais celui qui cristallise les tensions, c'est le pays hôte, le Maroc. Chacun de ses adversaires a quelque chose à redire sur l'arbitrage. Les Comores se sont plaints des hors-jeux non signalés, la Zambie des cartons mal distribués, la Tanzanie, le Mali et le Cameroun des pénaltys non sifflés. Alors après la qualif du Maroc pour les demi, le sélectionneur marocain est monté au créneau. Beaucoup veulent croire ou faire croire aux gens qu'on a des avantages au niveau du corps arbitral, ce qui n'est pas le cas. On gagne sur le terrain, les statistiques elles nous donnent toujours meilleurs que les autres. On se crée beaucoup plus d'opportunités que l'adversaire. Alors on a voulu fact-checker ça. Et effectivement, le Maroc a eu des meilleurs expected goals que tous ses opposants. D'ailleurs, sur l'ensemble de la compète, si on fait le ratio par match, le Maroc c'est 3e en XG, 1er en possession, 3e en pressing et 3e en XG subi. On est l'équipe à battre. Le seul avantage qu'a le Maroc, c'est de jouer devant 65 000 spectateurs. Alors on n'a pas interrogé les 65 000, mais ceux que notre reporter Alex Jacquin a croisés le savent. Le Nigeria, ce sera pas le même délire. Franchement, on espère aller en finale et on compte sur Victor Osimhen, c'est le meilleur. Ah, je pense qu'on est plus que confiant. Là, je pense que, Inch'Allah, le Maroc, il va gagner. Le Nigeria gagne. La Coupe à Abuja. Merci Dima Maghrib. Je pense que ça va être 2-1 pour le Maroc. Ça va être un match serré. Ça va être un match serré. Techniquement, je pense que le Maroc ils sont un petit peu au-dessus. Physiquement, le Nigeria ils seront au-dessus. Si la technicité du Maroc elle passe, le Nigeria ça va être très compliqué. Très compliqué. Osimhen, comme d'hab. Maroc. Moi je vois bien un petit coup franc d'Hakimi, pourquoi pas même. Un petit coup franc d'Hakimi, pourquoi pas. Mais en tout cas, Osimhen va marquer, c'est sûr. Je vais pas nier, ça va être un match compliqué, donc je pense un 2-1 pour le Maroc. Un 2-1 pour le Maroc. Et on espère plus, hein, mais on reste raisonnable. Les buteurs, je verrais bien Brahim, il va mettre son but. Et un beau Hakimi. Un beau Hakimi, il va mettre le but, il va faire le taf. Et le Maroc en finale, j'espère, contre le Sénégal. Avec nos amis sénégalais, mais ça va être la guerre sur le terrain en finale. Parmi ces supporters marocains, il y en a un qui vient de loin, de très loin. On t'avait parlé de Mohamed, le supporter algérien qui avait rejoint le Maroc depuis l'Inde. Et ben Ismail Skira, lui, est parti d'Asnières, près de Paris, pour rejoindre Agadir au Maroc pour supporter l'équipe nationale. Tout ça en vélo et malgré 59 ans au compteur. Pendant un mois et sur plus de 2000 bornes, il a documenté son bike trip sur Insta, malgré la fatigue, les intempéries et les problèmes techniques. Un trajet qui a d'ailleurs failli s'arrêter aux 2/3, pas très loin de la frontière marocaine. À Séville, quand je suis tombé en panne, pour me réconforter, j'étais voir les entraînements de FC Séville. Comme il y a 2 joueurs marocains qui jouent, il y a Mrabat et Zelzoli, j'ai pris des photos avec eux, c'est un souvenir vraiment inoubliable. Pellegrini, Isco. Des souvenirs, Ismail en a plein la tête grâce à son voyage et grâce à tous les stades qu'il a écumés depuis le début de la compétition. Mais il y en a un qui serait plus fort que tous les autres. Depuis 1976, on n'a pas gagné cette coupe. Je suis fatigué d'attendre, moi. Je suis fatigué. Si je la gagne cette année, après je peux mourir tranquillement. Hein. Enfin, le plus tard possible, comme dirait Thierry. Allez, plus que 2 dodos avant les demi-finales de la CAN 2025. Ce sera mercredi à 18h avec Sénégal-Égypte, puis à 21h avec l'affiche Nigeria-Maroc. Gros big up à mon binôme Morgan Bessa et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau Daily Maroc.